Le Parlement béninois, à l'issue du dialogue politique d'octobre 2019, a procédé à l'étude et au vote d'un nouveau code électoral, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Plusieurs notions générales y tiennent une place importante, notamment quelques-unes de celles définies à l'article 1er du code. Au terme du test par exemple, un centre de vote est un lieu établi pour le vote. Il s'agit très souvent des établissements scolaires, qu'ils soient primaires, secondaires ou même universitaires, de locaux aménagés pour l'occasion au sein des mairies et des collectivités locales, ou encore, là où le besoin se fait sentir, de lieux publics que peuvent être les maisons du peuple ou les arbres à palabres. Les centres de vote sont subdivisés en postes de vote spécialement aménagés pour garantir la liberté et le secret de l'expression de l'électeur. Salles de classe, locaux ou espaces ouverts au public, tout y passe. Le code électoral consacre également la notion d'élection générale. Il s'agit des élections législatives et communales, encore appelées élections couplées organisées simultanément, puis de l'élection du président de la République au cours d'une même année. La notion est à mettre en parallèle avec celle d'année électorale, qui n'est autre que l'année au cours de laquelle ont lieu les élections générales, dans l'ordre établi par le Code. Au titre des généralités à l'article 1er du Code, figurent également les opérations regroupées sous le vocable audit participatif. L'audit participatif consiste en une série d'opérations techniques complexes au nombre desquelles l'appurement et la mise à jour. L'appurement conduit d'une part à la rectification des erreurs matérielles, d'autre part à la radiation des personnes ne devant pas ou plus se trouver sur la liste électorale. Les défunts, les condamnés, les immigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou encore les personnes enregistrées plusieurs fois. Quant à la mise à jour, elle concerne l'intégration des personnes ayant acquis le droit de vote, que sont les nouveaux majeurs et les naturalisés. La mise à jour concerne aussi le transfert de résidence pour les personnes qui en ont fait la demande ou y sont contraintes du fait de leur fonction.